Alors, juste retourner, pourquoi on parle de la tripartie de l'homme? C'est parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, l'apôtre Paul il est en train de clairement parler que nous devons être sanctifiés, tout notre être au complet, esprit, âme et corps. Nous savons, par exemple, que quand Dieu vient vivre en nous, dans notre salut initial, Dieu vient vivre carrément dans notre esprit. Et donc, puisque Dieu vient vivre dans notre esprit et qu'il est avec nous et il connecte avec nous via notre esprit, on doit réaliser que les transformations que Dieu veut amener, que ce soit à notre corps ou que ce soit dans notre manière de percevoir les choses, dans notre intelligence, dans notre pensée, dans nos émotions, toutes les choses que Dieu veut changer à l'interne de nous, il veut le faire via notre esprit. Donc, l'idée de l'enseignement qu'on va faire ce soir, c'est le plus que tu fais croître ton esprit et le plus que tu apprends à marcher par l'esprit, le plus que Dieu va être en mesure d'amener de grandes transformations dans ta personne. Et c'est important ce qu'on dit comme enseignement parce que souvent, ce qu'on voit dans l'Église, puis ce qu'on voit quand les gens viennent au Seigneur, c'est qu'on essaye de leur donner plein de choses. Dis, écoute, maintenant que tu es chrétien, voici comment tu dois réfléchir. Voici comment tu dois penser. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois aimer. Voici ce que tu ne dois pas aimer. Et malgré toutes les choses qu'on dit ont des bonnes intentions, mais la réalité, c'est que si on fait toutes ces choses-là mécaniquement, parce qu'on veut le faire, parce qu'on se dit, bien là, je suis chrétien, OK, c'est comme ça qu'il faut que je pense, c'est ça que je vais faire. Mais si on le fait comme ça, mais ça ne provient pas de l'esprit, il y a beaucoup de changements qu'on est en train de faire, mais c'est des changements qu'on est en train de faire dans notre âme, mais ça ne veut pas dire que ça provient directement de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, et c'est là que j'étais en train d'expliquer les différentes choses qu'il y a dans les différentes catégories. Comme par exemple, j'ai expliqué comment que dans le corps a des attributs qui lui sont donnés. Comme par exemple, le corps peut avoir des impulsions, le corps peut avoir des désirs. Puis évidemment, le corps, puisque le corps, quand tu viens à Christ, il n'est pas automatiquement régénéré. C'est pas comme ton esprit qui est né de nouveau. Ton corps, c'est le même corps que tu avais avant. Hein? Mais c'est pour ça, des fois, tu peux avoir certaines luttes avec ton corps parce que ton corps peut te lancer des impulsions qui sont contraires à Dieu. Ton corps peut te lancer certains désirs que tu sens que c'est même à l'intérieur de ton corps. Donc là, vraiment, il faut les combattre. Puis évidemment, on ne le touche pas aujourd'hui, mais quand on va finir notre session ensemble, on va même avoir une partie où est-ce qu'on va parler dans la délivrance. La transformation, elle prend place souvent ici. Mais la transformation qui doit se passer par notre tête, je vous assure, que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous communiquer des choses qui va aller à l'encontre de notre manière de réfléchir. Et c'est pour ça que, et je pourrais dire, c'est la même chose au niveau émotionnel. Il y en a d'entre nous que quand on est venu au Seigneur, on a plein de carences émotionnelles, on est brisé, on a mal, on a vécu des choses. Et c'est pour ça que Jésus dit dans sa parole, dans Luc chapitre 4, je pense que c'est le verset 18, où est-ce qu'il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais après, il va dire, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire, un autre des choses que l'Esprit de Dieu veut faire en nous, il veut nous amener la guérison émotionnelle. Donc, guérison émotionnelle, transformation de la pensée, briser les impulsions du corps. Tout ça, c'est des transformations que Dieu veut faire en nous. Mais comment Dieu va le faire? Par quel moyen Dieu va le faire? Et le moyen par lequel Dieu passe, Dieu va passer par l'esprit. Comment pouvons-nous bien développer notre esprit? Jean 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le salut amène la régénération de l'esprit de l'homme
qui entre maintenant en communion avec Dieu. Quand on dit il faut naître de nouveau, c'est un événement pour nous qui est déjà arrivé. Maintenant, je vais vous parler d'un concept, mais le concept que je veux vous parler ici, pour le comprendre, OK, je dois faire une distinction entre la réalité et la vérité de la parole de Dieu. Je m'explique. La vérité de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses que la parole de Dieu, elle nous dit. Puisque la parole de Dieu, elle nous le dit, c'est la vérité. Maintenant, souvent, il y a des choses que la parole de Dieu nous dit, mais quand nous, on regarde à notre vie de tous les jours, que nous appelons la réalité, ben des fois, ça arrive où est-ce qu'on dit, mais là, Seigneur, ce que je vis, c'est pas la même chose que qu'est-ce que tu dis. Exemple, Jésus dit dans ta parole, ma paix, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Quand il dit, ma paix, je vous la donne, ça, c'est la vérité. La paix nous est déjà donnée. C'est pas quelque chose qui va nous être donné. C'est quelque chose que nous avons déjà. Mais il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas de paix. Je stresse. J'ai de l'anxiété. Je vis plein de problèmes. Donc là, comment on fait pour gérer ces deux choses-là? Parce que souvent, l'erreur que les croyants ou les gens y font, c'est qu'ils mettent leur foi dans leur réalité. Et là, ils veulent adapter la parole de Dieu à ce qu'ils vivent de tous les jours. Et en fait, les amis, c'est le contraire. Le contraire, c'est que quel que soit qu'est-ce qu'on est en train de vivre, nous devons croire à qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, on doit la croire par la foi. Et croyez-le ou pas, mais il y a certaines choses que la parole de Dieu nous dit. Si on s'attache à ces choses-là, on appelle ça les promesses de Dieu. Si on s'attache à les promesses de Dieu et on dit, Seigneur, j'ai choisi de croire à ta parole malgré ce que je vis. Je m'attache à ta vérité malgré ma réalité. Tu donnes occasion maintenant à Dieu de confirmer sa parole dans ta vie. Et c'est comme ça que nous amenons les promesses de Dieu et la parole de Dieu à devenir une réalité dans notre vie. Sinon, la seule chose qui arrive souvent, c'est qu'on lit la Bible, on connaît la Bible, on peut déclarer la Bible, mais malheureusement, on ne voit pas la Bible et on ne vit pas la Bible. Et si on n'est pas en train de vivre la chose, il y a un problème. Est-ce que tout le monde comprend le concept? C'est important parce que il y a des choses que je vais vous dire quand on va le déclarer. La tendance qu'on a automatiquement, nous, comme êtres humains, c'est que chaque fois qu'on entend la vérité de la parole de Dieu, notre premier réflexe, c'est de regarder à notre propre vie et dire, hey, est-ce que c'est vrai ce que la Bible dit? Et en fait, on devrait dire le contraire. On devrait dire, hey, ce que je vis, c'est pas vrai. Parce que si la parole de Dieu dit ça, c'est ça que je devrais être en train de vivre. Donc, ce que je vis, c'est une fausseté. Mais nous, on fait le contraire. On utilise notre vie pour juger la parole. Donc, on dit, ouais, je comprends que la Bible dit ça, mais moi, je vis le contraire. Ça, là, c'est la plus grosse erreur. Et si on fonctionne comme ça, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de fonctionner comme des chrétiens intellectuels. Ça veut dire, on laisse notre intellect être Dieu, au lieu que Dieu soit la parole. On s'en fout de qu'est-ce que notre tête nous dit. On en fout de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je le crois? Maintenant, si je le crois et je le prends, on permet maintenant à ces promesses-là de se manifester dans notre vie. Et c'est la seule manière de lire certains passages bibliques, parce que sinon, quand on les lit, ben on les comprend pas, parce que si on lit ce passage-là qui dit « ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit », ben dans une tête logique, tu vas dire « mais écoute, mais je suis encore chair ». Parce que si la Bible dit « ce qui est né de l'esprit est esprit », la Bible dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Pour naître de nouveau, quelque chose doit mourir.
C'est la seule manière. Sinon, il n'y a pas de naissance. Il doit y avoir une mort pour avoir une naissance. Tu ne peux pas dire, je suis né, puis il y a quelque chose de plus qui est né. Donc, quand la Bible dit ici, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit, ne t'étonne pas que je te dis, vous naissiez de nouveau, mais ça veut dire, il y a quelque chose qui est mort, et il y a quelque chose qui est nouveau, qui a été créé à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Donc, on pourrait le dire de cette manière-là. Si la Bible dit que tu es né de l'esprit, alors nous pouvons croire par la foi que nous sommes vraiment 100% nés de l'esprit. Ça veut dire que nous ne sommes pas des êtres naturels, nous sommes des êtres spirituels. C'est biblique de dire ça. Et si on dit que nous sommes des êtres spirituels, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais écoute, là, j'ai quand même un corps. Ben oui, tu es un être spirituel dans un corps naturel. Mais tu es un être spirituel. Tu n'es pas la personne que tu étais avant le salut. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. Ton esprit est devenu vivant. Je vais vous le prouver. Écoute, dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire de Genèse jusqu'à le livre de Malachie. Ça, c'est tous les livres de l'Ancien Testament. Vous allez jamais lire un passage dans lequel quelqu'un chasse un démon. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Et ça veut dire Moïse, grand comme il était, il n'a jamais chassé des esprits. David, grand comme il était, il n'a jamais chassé des esprits. Ni Abraham. En fait, il n'y en a aucun. Ça n'existe pas dans l'Ancien Testament, la délivrance, comme on le voit dans le ministère de Jésus. En fait, Jésus, quand il vient puis il commence son ministère de délivrance était tellement choquant que c'était une des choses qui l'a distingué au niveau de l'onction doctorale, l'onction d'enseignement qu'il portait. Il disait, wow, il parle même à des esprits. Et les esprits l'obéissent. C'était une nouvelle doctrine. Ils n'ont jamais vu ça. Tous les Juifs étaient bouleversés parce qu'ils n'ont jamais vu ce type de délivrance-là où est-ce qu'il ordonnait. Mais pourquoi que Jésus pouvait ordonner les esprits? C'est parce que quand Jésus est venu, Saint-Esprit est venu vivre dans le corps. Ça veut dire, on s'entend, il y avait Dieu le Fils. Dieu le Fils est devenu Jésus. Jésus, quand il a été formé vraiment. Il a été formé, c'était un vrai bébé, là, Jésus. Et Dieu, il est venu vivre à l'intérieur de ce corps-là et on l'a appelé Dieu le Fils, on l'a appelé Jésus. À cause que Jésus n'avait pas de péché, Jésus a fonctionné durant tout son ministère. Il a fonctionné via sa connexion, via avec son esprit. C'est pour ça que Jésus va jamais dire les œuvres que j'ai faites, ils sont les miennes. Non, non, il va dire les œuvres que j'ai faites, c'est le Père qui les fait au travers de moi. Ma doctrine, c'est pas la mienne, c'est la doctrine de mon Père. Les œuvres que j'ai faites, c'est lui qui les fait au travers de moi. Ça veut dire l'esprit le dirigeait. Quand il a été baptisé dans le désert, c'est l'esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert pour aller jeûner et prier. Jésus était 100% conduit par l'esprit. Son ministère était comme ça. Et à cause il fonctionnait comme ça, quand il prenait autorité, les paroles que Jésus déclarait, ce n'étaient pas juste des paroles naturelles. C'était des paroles spirituelles. Il avait de l'autorité dans le monde spirituel autant que dans le monde naturel. C'est pour ça qu'il y a des choses que nous prions pour, des fois comme croyants, et on est en train de prier pour quelque chose, puis on dit, Seigneur, agis dans telle situation, et on est en train de faire des déclarations, on est en train de faire des prières, que le monde commence à s'aligner selon la prière ou les prières qu'on est en train de faire. Évidemment, les prières doivent toujours être selon la volonté de Dieu, parce que tu ne peux seulement déclarer les choses que Dieu te met. Je ne parle pas ici de toi-même imposer ta volonté, OK? Je veux juste m'assurer qu'on ne m'interprète pas comme quelqu'un qui veut faire qu'est-ce qu'il veut. Je veux qu'on comprenne que tout ce qu'on fait dans l'esprit doit être dirigé par l'esprit. Mais on doit comprendre que cette autorité-là qu'on a, cette puissance-là qui nous habite, la raison primaire pourquoi elle nous habite, c'est parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés. Ton esprit, il est très vivant, présentement à l'intérieur de toi. Est-ce que tu fonctionnes pleinement dans l'esprit? Ça, c'est une autre chose. Mais je veux que tu saches qu'il est vivant. Et il est vivant depuis ton salut. Et ton esprit, il est déjà très connecté avec l'Esprit de Dieu. Il est très connecté avec la direction de Dieu. Donc,
il est en communion avec Dieu. Donc, tu es un être spirituel dans un corps humain. Tu n'es plus comme le reste des êtres humains. Dieu t'a amené dans une autre catégorie avec lui-même, dans le sens que il a régénéré ton esprit, tu es en communion avec lui. Et ça change tout. On continue. La première manière de croître notre esprit, c'est via la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un instrument qui va développer votre esprit au maximum. Tu ne peux pas être un chrétien qui vit pleinement dans l'esprit si tu n'as pas de parole à l'intérieur de toi. C'est impossible. Tu ne peux pas bypasser ça. Quelqu'un qui dit non, non, moi, j'aime pas ça la parole, je veux juste prier. Ce qu'il dit, ça ne va pas fonctionner. Tu as besoin de la parole. Il y a une raison pourquoi on doit être dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle produit des résultats. Maintenant, je vais vous le prouver pourquoi la parole, elle peut faire croître notre esprit. Regarde ça. Dans Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible nous dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Le rouleau ici, c'était le rouleau de la parole, c'était les Écritures, OK? Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Remarque ici, j'ai dit, il ne faut pas lire la parole, il faut la manger. Et il y a une grosse différence parce que je vous assure, les amis, vous pouvez aller à une école théologique à Montréal et le professeur qui va enseigner la Bible va même pas la croire. Il y a des gens qui enseignent la Bible qui sont dans plein de péchés, plein. Ils sont même pas croyants, ils ne croient même pas, mais pourtant ils peuvent l'enseigner. Donc, on doit s'entendre que croître ton esprit par la parole de Dieu ne veut pas dire que tu la lis. Parce que lire la parole ne va pas t'amener à croître ton esprit. Manger la parole va faire croître ton esprit. Pourquoi? Parce que quand tu manges la parole, elle fait partie de qui tu es. Donc, je ne dis jamais aux gens, lis ta Bible. Je dis, mange la Bible. Maintenant, je vais développer encore plus pour expliquer. Quand on dit manger la parole, ça veut dire quoi? Je la mange. Parce qu'évidemment, j'aimerais pas qu'après ce soir, que tout le monde prenne des couteaux, puis commence à couper des parties de leur Bible, puis ils les mangent avec leurs patates et leurs carottes. Ils disent, OK, Seigneur, j'ai compris la révélation. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Donc, manger la Bible, ça veut dire quoi? Première étape pour manger la Bible, tu dois la comprendre. Tu dois la comprendre. Donc, c'est sûr que si tu lis quelque chose et tu comprends même pas ce que tu es en train de lire, tu peux pas dire que tu l'as mangé. Ton intellect, il a même pas compris ce qui se passe. Et cela, ça va venir rejoindre une parole que le Seigneur dit quand il y avait l'homme qui était en train de semer les semences, puis il dit il y avait des semences qui étaient tombées sur le côté, puis il dit que le diable, il est venu, il a pris la parole. Il va l'expliquer, Jésus, dans sa parabole. Il va dire, le diable enlève la parole parce que la personne ne l'a pas compris. Donc, comme croyant, si tu vas prendre le temps de lire ta Bible, assure-toi de comprendre ce que tu lis. Quelqu'un va dire, ouais, mais si je comprends pas ce que tu lis, mais il y a des commentaires qui peuvent t'aider à le comprendre. Il y a des bibles d'études qui peuvent t'aider à comprendre. Si tu lis ta Bible puis tu as des questions, tu devrais noter tes questions pour que tu puisses les poser à quelqu'un. Il y a plusieurs ressources qui peuvent te permettre de comprendre. Et pour être franc avec vous, je pourrais vous dire que 80% de la Bible, elle n'a pas besoin d'énormément de compréhension pour comprendre ce que tu es en train de lire. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas la fin du monde. Mais est-ce que, comme croyant qui veut croître dans la parole de Dieu, ça va pas te demander une énergie de plus? Mais c'est certain que tu dois comprendre ce que tu es en train de lire. Donc, le but devrait jamais être d'avoir une quantité de lecture. Le but devrait être que ce que tu as lu, tu l'as compris.
Ça veut dire, si tu es en train de lire un passage dans la Bible, puis ce passage-là, tu te sens interpellé par ce passage-là, et tu es en train de le relire, et tu le relis, et tu le relis, et tu le relis, et tu sens de rester dans ce passage-là pendant une semaine, il n'y a pas de course. Mais je vous dis franchement, là, il y a des temps maintenant où est-ce que je lis pas 5 chapitres dans une journée. Je peux rester dans un passage. Et je reste dans ce passage-là et je suis à l'aise à rester dans un passage et de pas bouger d'un passage à l'autre. Sens-toi pas obligé de toujours sauter parce que tu dois atteindre. Si tu es interpellé dans un passage, reste là où est-ce que Dieu te dit de rester parce que tu es en train de comprendre quelque chose. Quand tu le comprends, quand tu commences à manger. Une autre partie qui te permet de manger la parole, c'est croire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu lis. Des fois, il faut se poser la question, est-ce que je crois dans ce que je lis? Est-ce que je crois vraiment que Dieu a séparé la mer Rouge? Est-ce que je crois vraiment qu'il est le Dieu de l'impossible? Est-ce que je crois que vraiment il fait encore les choses qu'il a faites? Est-ce que je crois qu'il guérit encore les cœurs? Est-ce que je crois? Ça veut dire, quand tu le lis et tu le crois, ça, c'est une autre dimension de nourriture. Un autre aspect qui t'amène encore plus loin, c'est quand tu commences à appliquer la parole dans ta vie. Et tu sais ce que je vous dis là, comprendre, croire, appliquer. Soyez pas religieux pour dire, bon, je vais tout le faire d'une manière, ça va être automatique. OK, là, je suis dans étape 1, étape 2. C'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, là, tu vas être dans la parole de Dieu, tu vas comprendre un texte, mais après, durant la vie de tous les jours, tu vas vivre quelque chose, puis pendant que tu vis quelque chose, le Saint-Esprit va te ramener le texte que tu as compris. Et quand le Saint-Esprit te ramène le texte que tu as compris et il l'applique dans la situation de ta vie, là, je t'assure, ton esprit est en train de manger. Ton esprit est en train de prendre force. Parce que là, ton esprit a tellement hâte de saisir et de prendre la parole de Dieu. Regardez, Jésus lui-même, quand il est sorti du désert, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il a été dans la synagogue à Capernaüm. Quand il est rentré dans la synagogue, la Bible dit qu'il a pris le rouleau. La Bible dit que Jésus a trouvé la place où il était écrit. Ça veut dire Jésus a rentré dans la synagogue. Il a pris le rouleau. Il a lu dans la place dans le rouleau où est-ce que c'était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Là, il va dire, il m'a oint pour proclamer la parole aux pauvres, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, il m'a oint pour ceci, il m'a oint pour cela. Et quand il va finir de le lire, il va dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ça veut dire, il a lu la parole, il a appliqué la parole, il a cru et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à manifester toutes les promesses qui sont là. La parole de Dieu était complètement activée dans sa vie. C'était le timing de Dieu. Ça veut dire, avant ce moment-là, Jésus n'avait pas guéri des malades. Il n'avait pas prêché. Il était en train d'attendre son temps. Ça veut dire, il y a des versets, il y a des choses que tu lis dans la parole. À un moment donné, là, ça devient quelque chose, tu commences à le vivre. Jean 6, 63. Wow, celui-là, c'est Jésus ici qui parle. Et Jésus va dire ici, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand la Bible dit la chair ne sert de rien, ça veut dire de toi-même, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu, même si tu le veux. Même si tu dis demain, tu dis Seigneur, moi je vais être quelqu'un, je vais marcher dans les miracles, je vais être proche de toi, tu peux dire toutes les je vais, même si tu as toutes les bonnes intentions, même si tu dis toutes les bonnes paroles, ta chair ne peut pas le faire. C'est l'esprit qui peut te conduire dans tout ça. Donc, on doit prendre la direction qu'il nous donne pour nous faire marcher dedans. Écoute, quand la Bible dit ici, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, ça dit Jésus est en train de dire que quand il parlait, les paroles qu'il disait, c'était pas des paroles simplement humaines. Dans la parole que Christ amenait, il y avait de la vie dedans. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu une fois, j'étais dans une conférence, j'étais en train de l'écouter, puis pendant qu'il était en train de parler, j'ai eu une vision. Et pendant qu'il était en train de déclarer la parole de Dieu, je voyais de la nourriture sortir de sa bouche. C'était tellement freak out dans la vision, puis j'ai dit, wow! Et c'est là que j'ai compris qu'avec Dieu, des fois, quand on déclare des choses,
c'est carrément de la nourriture, c'est de l'esprit, c'est de la vie qui sort de nous. Et notre esprit peut être abreuvé, peut être nourri par les paroles qui nous sont déclarées. C'est pour ça que tu peux être en train d'écouter un enseignement, écouter une prédication, être en train de recevoir quelque chose et tu sens que pendant que tu entends l'enseignement, tu te sens en train d'être pompé. Tu sens qu'il y a des muscles qui sont en train de créer. En fait, ma prière, c'est qu'avant qu'on finisse l'enseignement sur ces 12 semaines-là, qu'on fait pousser même des muscles sur tes dents. Ah, quand tu fais comme ça, il y a même des muscles sur tes dents, man. Ça, c'est la vérité. Il y a l'esprit communique vie, communique force. C'est pour ça que si tu es loin de l'esprit pendant un temps, même si tu es avec plein de livres, tu lis des choses, tu écoutes, mais si c'est pas l'esprit de Dieu qui te parle, tu sens pas la force. Quand la Bible dit que les paroles que je vous ai dites, c'est une parole déclarée. La parole ici, c'est le mot rhéma. La parole dans la Bible, il y avait deux mots pour parole. Il y avait logos, puis il y avait le mot rhéma. Le mot logos, c'est ce qu'on appelle la parole écrite. Le mot rhéma, c'est ce qu'on appelle la parole déclarée. Ce qui amène la vie en nous, ce n'est pas le logos, c'est le rhéma. Donc, lire la Bible ne produit pas de la vie. Mais quand Dieu nous parle au travers de la Bible, là, on a de la vie qui est en nous. Et voilà pourquoi quand on recherche Dieu dans sa parole, quand on le recherche, et quand, ça veut dire quand tu tombes sur un passage, une histoire où tu sens le Saint-Esprit qui te dit, reste là parce que tu es tombé dans la place parce qu'il y a de la nourriture pour toi. Passe pas cette étape-là parce que tu dois dire, non, je vais devoir lire quelque chose d'autre. Reste là où est-ce que cet esprit te dit de rester. Il y a quelque chose qui te communique. Il y a quelque chose qui te décharge. Il y a quelque chose qui est en train de déposer à l'intérieur de toi. Tu es en train d'entendre le rhéma au travers du logos. En d'autres termes, Dieu te parle par sa voix. L'Esprit de Dieu te parle au travers de la parole écrite. Et qu'est-ce qui est beau? C'est que quand tu comprends la parole de Dieu, et tu l'as emmagasiné dans ton cœur, mais là, dans la vie de tous les jours, Saint-Esprit peut souvent te parler au travers de la parole que tu as déjà assimilée, que tu comprends déjà, et là, Saint-Esprit peut te parler plein de fois. Il peut appliquer la parole dans ta vie. Et je vous assure, quand tu commences à rentrer là, je te garantis, tu es en train de sortir du stade d'enfance et tu es en train de rentrer dans un stade de maturité. Parce que là, non seulement tu connais la parole de Dieu, mais tu comprends assez de la parole pour que Dieu maintenant te parle au travers de ta parole et l'applique dans ta vie. Ouh, là, ça commence à être sérieux. Là, tu passes dans un état de maturité. Et ça, c'est très important parce que là, ça veut dire non seulement tu connais la parole, mais tu connais également sa voix. Psaume 1, verset 2 nous dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? » Dans les versets 97-99, ça c'est du psaume 119, la Bible dit, « Combien j'aime ta loi. » Ça c'est David ici qui parle. « Elle est tout le jour l'objet de ma pensée, de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Est-ce que vous pouvez voir ici que David n'était pas en train de lire la Bible constamment? Il avait la Bible constamment dans son cœur. Donc, probablement, le matin et le soir, il prenait le temps de rentrer dans la parole, mais durant la journée, il la digérait. Quand tu es comme ça, je te promets, ton esprit commence à croître. Regarde Josué, chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Remarque, il ne dit pas qu'il s'éloigne loin de ta tête. Il dit qu'il s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Parce que vivre dans l'esprit, c'est une parole déclarée. C'est pas qu'est-ce que tu connais dans ta tête, c'est qu'est-ce que tu déclares avec ta bouche. Parce que si elle est dans ta bouche, ça veut dire que tu le crois, ça veut dire que tu le comprends. Tu es rendu dans un niveau élevé de compréhension et de marche avec la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit développer. Il y a une distinction entre lire la parole et méditer la parole. La lecture de la parole parle de simplement lire le texte. Il peut même consister à l'étudier. Mais la méditation parle de faire une réflexion
sur le sens et les implications de l'écriture de manière plus profonde. De laisser les mots et les concepts modeler nos pensées et nos croyances. Méditer signifie soutenir les pensées de cette réalité qui nous ont été révélées. Exemple, si on prend la Bible qui dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit », nous sommes nés de nouveau, je suis né de l'esprit. La méditation, ça serait simplement de dire « Wow, je suis né de l'esprit. L'esprit est vivant. Oh, merci Jésus que tu as rendu mon esprit vivant. Merci que mon esprit, il est alerte à toi. Oh, merci parce que si j'ai un esprit, toi tu es esprit, alors tu es en communion avec moi. Merci parce que je peux entendre ta voix. Et là, c'est comme si tu laisses la réflexion de la vérité, ça veut dire tu soutiens dans ta pensée les réalités ou les révélations qui t'ont été révélées. Les hommes de Dieu qui ont coulé dans le surnaturel, qui ont agi dans la puissance de Dieu, qui ont manifesté l'onction du Saint-Esprit. Ils ont saisi la méditation. Ils ont permis à la parole de Dieu de se manifester dans leur vie de tous les jours, au point maintenant que le surnaturel est devenu naturel et normal. Et on devient vraiment des témoins puissants pour le Seigneur quand on peut témoigner de cet amour, témoigner de cette puissance, témoigner de cette guérison. Que Dieu nous amène là. Il y a 4 niveaux de la parole de Dieu. Dans ta tête, dans ton cœur, sur ta bouche et dans tes actions. Jacques 1, 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y a une dimension de la parole que quand ça rentre dans notre tête, ça ne veut pas dire qu'on l'a saisi. Il ne faut pas penser qu'à cause qu'on connaît ou qu'on a lu toute la Bible, qu'on connaît toute la Bible. Même le mot « connaître » dans le grec, il y a 2 mots pour connaître. Il y a un mot qui parle de connaître intellectuellement, puis il y a un autre mot qui est le mot en grec qui veut dire ginosko. Le mot ginosko, c'est connaître de manière expérimentale. C'est comme quelqu'un, ici, je pourrais dire, est-ce que tu connais Natalia, c'est ma femme? Les gens disent, oui, je la connais, je l'ai déjà rencontrée. Mais moi, je la connais. Je la connais différemment. J'ai des expériences avec elle. J'ai un vécu avec elle. J'ai une intimité avec elle. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a un niveau où est-ce qu'on la connaît intellectuellement, puis il y a un autre niveau où est-ce qu'on la connaît de manière expérimentale. Ça veut dire on a une expérience avec cette parole-là. On appelle ça des témoignages. C'est pour ça que quelqu'un que tu as passé par un trou et Dieu t'a relevé du trou, et il y a certains passages que Dieu t'a communiqués pendant que tu sortais de ce trou-là, ces passages-là en toi sont différents de ces passages-là dans quelqu'un d'autre. Parce que tu as une expérience avec ce passage-là. Tu as une expérience avec cette parole-là. Et quand tu entends des prédications, tu entends des choses qui rejoignent ce que tu as vécu, tu le vis. Donc, l'idée avec nous, c'est que oui, la base, c'est qu'on doit au moins la connaître dans notre tête. Mais on doit être franc que tout ce qu'on connaît dans notre tête nous est pas encore utile. Mais c'est quand même l'étape numéro 1. La deuxième étape, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire, la parole de Dieu fait partie de tes convictions. Ça fait partie de tes croyances. Tu crois à qu'est-ce que cette parole-là te dit. Tu crois dans la grâce de Dieu. Tu crois dans son amour. Tu crois dans son pardon. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sujets qu'on va toucher, mais quand tu la scelles dans ton cœur, ça veut dire tu commences à y croire. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est quand c'est sur ta bouche. Deutéronome 6, 7 et 8, la Bible nous dit tu les inculqueras. Quand il parle ici de tu les inculqueras, ça parle de la parole. Il dit tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux.
Regarde ce que la Bible nous dit encore dans Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu sais, je veux juste vous dire ceci. Devant Dieu, ce que tu dis et ce que tu crois dans ton cœur ont le même poids. Donc, si tu dis des choses, mais tu ne les crois pas, tu n'auras pas des résultats. Et si tu crois des choses, mais tu ne peux pas les dire, tu ne l'auras pas non plus. Je parle par rapport à les promesses de Dieu. Les deux s'alignent. C'est-à-dire la parole, quand elle est en ton cœur, la manifestation que Dieu veut l'amener, c'est que tu le déclares. Si vraiment on croit que Christ est Seigneur, mais on devrait évangéliser les gens autour de nous. Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est en train de retourner? Est-ce qu'on croit que les gens autour de nous ont besoin du salut? Et si on le croit, si on croit toutes ces choses-là, il va y avoir quelque chose dans notre bouche qui va dire, mais je ne peux pas m'empêcher de parler, je suis obligé. Sinon, on retient. Et je vous assure, les amis, le plus que vous allez croître dans l'esprit, le plus que vous allez parler. Et dites pas, moi, je suis quelqu'un de timide. Non, 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 non. Écoute, la timidité, c'est pas l'humilité. Il y a une différence. Parce que l'humilité, c'est de penser moins de soi-même. C'est pas de penser de soi-même plus bas, c'est de penser moins de soi-même. La timidité, souvent, c'est lié à l'orgueil. Pourquoi? Parce que la personne timide, il est trop conscient de qu'est-ce que les gens pensent de lui ou elle. Et à cause qu'il est trop conscient de qu'est-ce qu'il pense de il ou elle, il se retient de parler. La personne qui est humble ne pense pas à lui-même, n'a pas de problème à comment les gens le perçoivent ou le voient. Et donc, à cause de ça, quand tu marches dans l'humilité et tu marches selon l'esprit, tu deviens quelqu'un qui a beaucoup d'hardiesse, beaucoup d'assurance. Pas parce que tu es sûr que tout va toujours bien aller, mais tu as une assurance parce que mais tu n'as pas peur de ce que les gens vont penser. You're okay with it. Et tu marches avec Dieu. Finalement, la dernière manifestation de la parole, tu vois ici, la plante, elle a bien poussé. C'est dans tes actions. Il en est né ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ouh! C'est trop fort ce verset-là. Jacques ici, il est en train de dire, man, il dit, si tu crois la chose, man, il faut que je le voie à un moment donné. Ça doit se manifester. Sinon, c'est inutile. Donc, la parole de Dieu, dans son cheminement de maturité, elle doit finalement atterrir dans une dimension de manifestation. Qu'est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu manifestes l'amour? Est-ce que tu manifestes l'humilité? Est-ce que tu manifestes la puissance? Est-ce que tu manifestes la sagesse de Dieu? Qu'est-ce que tu manifestes? La parole qui est en toi, elle amène quoi comme œuvre? Le développement de notre esprit nous amènera à une place de maturité spirituelle où nous ne allons pas simplement connaître l'Évangile, mais nous allons la vivre. C'est l'objectif que Dieu a pour nous. On vit la chose. On vit la présence de Dieu. On vit le réveil. On vit on le vit, on l'expérimente de manière claire. La deuxième manière de croître ton esprit, et je termine avec lui, c'est que tu peux croître ton esprit via la prière. Premièrement, Matthieu 14, verset 23. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus renvoie la foule pour passer du temps avec Dieu. La prière, OK, c'est pas toujours la prière, tu es dans la voiture, tu pries le matin, mais la prière doit...
Il y a des moments de prière que tu prends avec Dieu qu'il faut renvoyer la folie. C'est-à-dire, des fois, il faut prendre la décision de mettre certaines choses de l'écart pour entendre Dieu, pour être seul avec Dieu. La prière, c'est très important, puis ça marie la parole parce que souvent, on est en train de vivre plein de différentes choses. On a plein de différentes voix qui nous parlent. Donc, on lit la Bible et on n'est pas encore très, très certain. On est en train d'expérimenter des choses. Et là, c'est important pour nous d'avoir un temps dans la prière où est-ce qu'on dit aux gens autour de nous, wait a second, j'ai besoin d'un seul temps avec Dieu. Et dans les temps seuls avec Dieu, Dieu peut nous parler. La Bible nous dit dans Marc 1 verset 35, de grand matin, Jésus se leva, quitta la maison et alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Si on voit ici que Jésus se levait tôt le matin pour prier. Pourquoi que Jésus se levait tôt? Parce que durant ce temps-là, personne ne l'a dérangé. Jésus, une fois que les disciples étaient réveillés, c'était compliqué d'avoir un temps de prière. Parce que là, les disciples, ils lui parlent, les choses. Maintenant, je ne sais pas à quel point ta vie, elle est occupée, mais je peux t'assurer que si tu peux développer une certaine discipline, et encore là, la discipline, on ne le fait pas par notre propre force, on le fait avec la grâce de Dieu. Mais si tu es capable d'avoir un temps que tu sais que tu peux respecter et avoir ce temps-là avec Dieu seul, hebdomadairement, ou au moins quelques fois par semaine, le maximum que tu peux, je te promets, ton esprit va commencer à croître. La Bible dit ici dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Et ça veut dire pas que prier, que tu es toujours en train de dire quelque chose. La prière, c'est une communication. Ça veut dire, je pourrais être silencieux et dire à quelqu'un, pendant que je suis silencieux, je pourrais dire, je suis dans la prière. Parce que pendant que je suis silencieux, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de disposer mon esprit pour capter ce que le Saint-Esprit veut faire, capter son émotion, capter comment lui il voit quelque chose, capter sa perspective, capter sa voix, capter. Alors, puisque je me dispose à ça, je suis dans la prière. Donc, on ne peut pas appeler la prière je parle à Dieu. Non, non, non. La prière, elle va beaucoup plus loin que ça. Juste des fois, juste dans le silence et que tu réfléchis à Dieu, tu es dans la prière. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Une des choses qui vient souvent nous bloquer dans la prière, qui nous empêche d'avoir du fruit dans la prière, c'est l'inquiétude. Et la raison pourquoi souvent on est inquiet, c'est parce qu'on a vraiment des vrais problèmes. Si c'est pas nos enfants, si c'est quelqu'un qui est malade, si c'est pas quelqu'un qui est malade, il y a une chose à payer. Écoute, les inquiétudes là-dessus, on en a plein. Alors, la solution pour te débarrasser de ces inquiétudes-là, fais-les connaître à Dieu. Quand tu les fais connaître à Dieu, c'est pas parce que Dieu les connaît pas. C'est parce que quand toi, tu lui mentionnes la chose que tu t'inquiètes pour, ça te permet de te libérer de cette chose-là. Parce que là, tu peux dire, hey, j'en ai parlé avec Dieu. Dieu le connaît. Dieu m'aime. Et puisque maintenant, il l'aime, il m'aime et il va prendre soin de ça, j'ai plus besoin de m'inquiéter de ça. Je l'ai mentionné à Dieu. Moi, il y a plein de choses écoute, tu penses que j'ai pas des préoccupations dans le ministère? Tu sais, c'est quoi avoir plein de gens, des situations, qui a tel problème, qui a ceci, qui a ceci, il y en a plein de situations. Donc, la seule manière que je peux marcher dans la paix, et je dois le faire des fois plus qu'une fois par jour, c'est que je dois prendre mes inquiétudes et dire, Seigneur, je te mentionne ça. Puis Seigneur, il y a telle situation. Puis, et après que je le dis, Seigneur, je te fais confiance avec ça. Je te fais confiance. Et quand je dis ça, maintenant, la paix revient. N'essaye pas de prier si tu as plein d'inquiétudes. Si tu as des inquiétudes, commence par dire à Dieu les choses qui t'inquiètent. Et sens-toi pas stupide de le faire. Tu es en train de te libérer parce que si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais qu'il veut, que sa volonté est le top des choses pour toi, pendant que tu vas lui mentionner, tu vas dire, OK, tu sais quoi? Je l'ai laissé. Ça va te libérer maintenant. Colossiens 4, verset 2 nous dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Wow! Ça veut dire une des choses qui soutient la prière, c'est l'action de grâce. Passe beaucoup de temps à remercier et adorer Dieu.
Tu serais surpris comment que Dieu se révélera à toi si tu l'élèves et tu lui offres des actions de grâce. C'est correct de lui faire des demandes, mais je te promets, si ta bouche est remplie de remerciements. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour avoir une vie de prière réussie, tu auras besoin d'un temps et d'une place. Un temps et une place, ça veut dire, prie pas quand tu as le temps. Essaye de te céduler des temps de prière. Sois pas religieux que si tu le fais pas, c'est la fin du monde, mais sache que si tu t'imposes pas certaines disciplines, je t'assure que ça va pas arriver automatiquement. Alors, s'il faut qu'au début, tu le fais de manière monotone ou même mécanique, commence mécaniquement. Mais pendant que tu le fais mécaniquement, dis Saint-Esprit, toi dirige ma prière. Conduis-moi. Si je prépare quelque chose de mécanique et c'est pas bon, mais Seigneur, prends le chemin. La Bible nous dit, le cœur de l'homme médite sa voix, l'Éternel dirige nos pas. Nous avons le travail de méditer notre voix. Dieu, lui, il a le travail de diriger nos pas. Alors, il a son travail et on a le nôtre. Que cette semaine, vous puissiez expérimenter une croissance très lourde au niveau de votre esprit. Une croissance dans votre esprit qui vous amène du muscle spirituel, qui vous amène à déclarer, marcher, vivre, voir par la foi. Dieu nous amène quelque part, les amis. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut mettre sa main sur nous de manière puissante. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Alors, on va développer notre esprit au maximum, qu'on puisse vivre tout ce que Dieu a pour nous.